Une nouvelle forme d'économie et de consommation se propage à une vitesse fulgurante dans le monde entier. Son principe ? Échanger au lieu d'acheter, emprunter au lieu de posséder. En un mot, partager. Cette tendance est connue sous le nom de sharing economy. Utiliser à plusieurs au lieu de posséder seul est un concept particulièrement adapté au mode de vie urbain et connecté des habitants des métropoles, qui ont de nombreux voisins et peu de place. Mais comment expliquer ce formidable engouement pour l'économie collective à l'heure du chacun pour soi? C'est ce que nous avons tenté de comprendre. Le partage est un comportement vieux comme le monde. L'homme partage depuis la nuit des temps. Ce qui est nouveau, c'est la technologie qui permet à cette pratique de prendre une autre dimension. On utilise la technologie pour repenser la manière dont on partage et aller plus loin. On passe à une autre échelle, non seulement d'un point de vue géographique, mais aussi vis-à-vis de la nature de ce que l'on partage. Et ça, c'est sans précédent. De nouveaux modèles d'entreprise voient le jour dans le monde entier, et avec eux, une nouvelle forme de consommation. Dépenser moins, tout en favorisant le développement durable. La Kleiderei de Hambourg attire des femmes qui veulent pouvoir varier les tenues sans faire déborder leurs armoires. Dans cette penderie commune, tout le monde peut se servir. Mais ici, on n'achète rien, on partage tout et les clientes ne s'approprient les vêtements que pour une durée limitée. Moyennant 14 € par mois, elles peuvent emprunter 4 articles pendant 2 semaines qu'elles pourront ensuite échanger contre d'autres vêtements. Au départ, on s'est demandé comment on pouvait faire pour continuer à avoir un grand choix de vêtements sans culpabiliser, en se disant « Oh non, je vais encore craquer, c'est pas vrai, avec tout ce que j'ai déjà ». On a cherché des solutions et voilà ce que ça a donné. Ici, on peut consommer à l'infini. Notre idée n'est pas de critiquer la consommation et d'inciter les gens à arrêter complètement d'acheter. Non, notre message c'est, si vous avez envie d'expérimenter un look, si vous voulez vous donner un certain genre pour une occasion spéciale, ou si vous êtes simplement accro à la mode, empruntez. Gardez votre argent pour ce dont vous avez vraiment besoin, comme un manteau d'hiver ou un jean pour tous les jours, et achetez de la qualité, quelque chose qui durera longtemps. Prêter et emprunter, au lieu de vendre et d'acheter, est une idée qui fait son chemin. Bon pour la planète et le porte-monnaie des consommateurs, le principe donne aussi meilleure conscience. Il permet en outre de rencontrer des gens animés par les mêmes valeurs de partage et de plaisir. L'aspect humain est une composante essentielle de notre concept. Nous sommes à l'opposé de l'attitude moderne qui consiste à tout acheter sur Internet, simplement du fait que l'offre est incroyablement large. Notre Kleiderei est un lieu physique où l'on peut toucher les articles et les essayer, et où on entre en contact avec d'autres personnes qui apprécient elles aussi cette démarche. C'est un endroit où il se passe des choses. C'est sympa de mettre sa penderie à la disposition de tout le monde, tout en pouvant en profiter soi-même. Oui, c'est exactement ça. On s'est rendu compte qu'on avait énormément de vêtements et qu'on ne savait pas vraiment quoi en faire. Et on s'en voulait d'être sans arrêt en train d'en acheter de nouveaux. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer une penderie collective. Du coup, vous avez encore plus le choix. Exactement, on en profite nous aussi. Je crois que l'idée est en train de prendre et qu'elle va se propager. Cette idée selon laquelle on peut partager les objets qu'on n'a pas vraiment besoin de posséder. Ça commence à aller de soi. Je pense que le principe va s'ancrer de plus en plus dans la tête des gens, car c'est un processus naturel et aussi une question de commodité.
Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une voiture alors que j'ai 10 autres moyens de me rendre d'un point A à un point B, notamment la possibilité d'emprunter un véhicule? Pour moi qui n'ai jamais tenu à passer mon permis jusque-là, c'est une raison pour le faire maintenant. Je ne serai pas obligée d'avoir moi-même une voiture que je laisserai croupir dans un coin. Non, quand il m'en faudra une, je pourrai me la faire prêter ou opter pour l'autopartage. C'est génial comme concept. Je pense que la notion de propriété va forcément s'en trouver ébranlée. Il y a tellement de choses qu'il n'est plus nécessaire de posséder. Les start-up et autres initiatives privées se multiplient aux 4 coins du globe. Ces projets rapprochent les personnes qui ont des intérêts communs et préfèrent utiliser que posséder. L'économie collaborative est rendue possible par les nouvelles technologies numériques qui fournissent les moyens techniques pour consommer collectivement. Plateformes en ligne, applications pour smartphones, toutes ces interfaces permettent de trouver des produits rapidement et facilement et de les partager avec d'autres personnes intéressées. Pourquoi posséder chacun de son côté quand on peut partager à la fois des produits et des bons moments? En créant la start-up Why Own It en 2012, Philippe Glöckler a voulu favoriser l'échange convivial et gratuit de produits au sein d'une communauté constituée sur le web. Why Own It est une application pour smartphone qui permet d'emprunter des biens à des amis ou des voisins. Chacun peut y voir ce que possèdent les autres, et au lieu d'acheter tel ou tel produit, il écrit à ses voisins pour leur demander de le lui prêter. Quand on ouvre l'appli, on voit toute la palette des produits que nous proposons, et surtout ceux qui sont disponibles à proximité. Par exemple, je peux voir où se trouve la perceuse la plus proche. Voilà, c'est celle-ci. Je pourrais l'emprunter à Niels, qui habite à 500 mètres, ou à beaucoup d'autres amis ou personnes qui vivent dans les parages. Je peux également regarder si je trouve un livre qui m'intéresse. Steve Jobs, par exemple, est un livre qu'à mon avis, la moitié de mes amis ont acheté. Je regarde et je constate qu'en effet, beaucoup de gens l'ont. C'est le cas de 10 de mes amis, dont un que je n'ai pas vu depuis longtemps. Alors je lui écris et je lui demande « Ça te dirait qu'on se voit, qu'on prenne un café ? J'aimerais t'emprunter ce bouquin. » L'échange de produits permet donc de tisser ou de raviver des liens. La génération smartphone n'a pas peur de parler d'elle sur le net. Elle est le moteur du nouveau modèle de consommation. Philippe Glöckler va voir une amie sur son lieu de travail. Il lui a demandé sur l'application Why Own It de lui prêter sa raquette de badminton. En échange, il lui apporte sa perceuse. Les smartphones, l'Internet mobile et les réseaux sociaux permettent de connecter les citoyens et de rapprocher rapidement prêteurs et emprunteurs. Tiens, voilà la raquette. Super. Regarde, tout est là, je t'ai mis 2 balles. Génial. Ça m'évitera d'en acheter. C'est une Wilson. Elle m'a l'air en bon état. Si jamais je casse une corde, je la ferai réparer. Parfait. Voilà la perceuse. Je te laisse le sac. Si la batterie se décharge, tu peux utiliser ça pour la recharger. Elle est chargée, là? Voyons voir. Non, là, elle est vide. Super. Impeccable. Merci beaucoup. Quand est-ce qu'on se revoit? Je dirais lundi, l'après-midi si ça te va. On s'écrit pour fixer l'heure. Nickel. Ça se goupille bien. Oui, génial. Merci. L'économie collaborative est particulièrement développée dans le domaine des voyages et des transports. Zara Bekele, une jeune Allemande, est en week-end à Paris. Grâce à la plateforme internet du couchsurfing, elle est entrée en contact avec une étudiante, allemande elle aussi, chez qui elle va loger gratuitement. Les couchsurfeurs dorment sur le canapé ou dans la chambre d'amis. Pour s'assurer de leur fiabilité, les hôtes peuvent consulter leur profil d'utilisateur et vice-versa. Il existe également un système de contrôle d'identité par carte de crédit. Les commentaires laissés sur le site permettent de savoir si les couchsurfeurs précédents ont apprécié leur hôte et passé un agréable séjour chez lui. Bonjour. Laura? Oui. Sarah? Oui. Super, entre. Merci. Tu as trouvé facilement? Oui, sans problème. Parfait, je te montre ta chambre. Voilà.
Waouh, c'est grand pour Paris. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Tu voulais rester combien de temps déjà? 2 nuits, juste le week-end. Le lit a l'air confortable? Oui, il l'est. Tu veux un café? Volontiers. On va s'asseoir sur le lit? Il n'y a pas de place pour une table. Ça me va. C'est la première fois que tu fais du couchsurfing? Non, la 3e. Et jusque-là, ça s'est toujours bien passé. J'ai fait ça à Barcelone et en Écosse. Et les 2 expériences ont été très positives. Tu n'as pas eu affaire à des gens bizarres? Non, pas du tout, au contraire. J'étudie toujours très attentivement le profil des autres que je contacte. Je regarde quel genre de personne c'est, quels sont leurs centres d'intérêt. Et on s'appelle par Skype histoire de voir si le courant passe bien. Jusque-là, que du bonheur. Tant mieux. Moi, je fais ça pour la première fois. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'est vrai qu'on peut d'abord faire un peu connaissance par Skype. Mais quand la personne est là, devant la porte, c'est toujours différent. Tu connais un peu Paris? Non, pas du tout. C'est la première fois que je viens. Si tu veux, j'ai un peu de temps. Et la Tour Eiffel est juste à côté, à même pas 10 minutes à pied. Je peux t'y emmener? Oui, super. On pourra aussi aller faire un tour sur les Champs-Élysées, si ça te dit. Ce n'est pas très loin. L'économie du partage a une nouvelle monnaie, la confiance. Pour inspirer confiance, il faut se décrire, se raconter un peu. Mais ce qui est encore bien plus important, c'est ce que les autres disent de vous. Si vous n'avez pas de commentaires positifs, vous n'aurez pas accès au système de partage. Il est donc essentiel de communiquer. L'image que les autres se font de vous joue un rôle crucial. La confiance, clé de la sharing economy. En France, cette règle s'applique aussi dans le domaine de l'agriculture durable. De plus en plus de consommateurs veulent savoir qui produit leurs aliments et comment. Et de leur côté, les producteurs ne veulent pas dépendre des grandes enseignes de distribution. Philippe Ribet est éleveur de vaches laitières à environ 80 km de Paris. Voilà quelque temps, il a rejoint la Ruche qui dit oui, un réseau de communautés d'achat direct aux producteurs locaux. Avec le lait de ses vaches, Philippe fabrique des fromages, des yaourts et toute une gamme d'autres produits laitiers. En passant par le net, la Ruche qui dit oui supprime les intermédiaires qui interviennent généralement dans la vente de produits frais régionaux et font monter les prix. Sans confiance mutuelle, ce genre de structure ne serait pas viable. Avec la Ruche qui dit oui, l'exploitant gagne plus et peut mieux gérer sa production en fonction des commandes. Ces commandes, Philippe les gère depuis son ordinateur. Tous les samedis, les producteurs affiliés à la Ruche qui dit oui en région parisienne se rendent dans une ruche de la capitale pour livrer leurs commandes aux clients, eux-mêmes membres de la start-up. Philippe est de la partie. La distribution des produits s'effectue dans des lieux parfois atypiques, sous la forme de marchés éphémères. Le principe est simple, tout est payé en ligne et à l'avance. Quand ils valident leur commande, les clients reçoivent un numéro qu'ils doivent communiquer aux producteurs pour retirer leurs achats. Le bike sharing existait déjà bien avant les Vélib. Mais ce sont les vélos en libre service parisiens qui ont rendu le système célèbre dans le monde entier et avec lui, le maire de Paris et initiateur du projet, Bertrand Delanoë. Les vélos à usage collectif font désormais partie intégrante du paysage urbain dans de nombreuses villes. À Paris, plus de 20 000 bicyclettes réparties sur 1200 bornes sont à la disposition des usagers, réguliers ou ponctuels. À Paris, un jour de liberté à vélo, si vous savez vous y prendre, ne vous coûtera qu'1,70 €. Zara quitte Paris également à peu de frais. En covoiturage grâce à Blablacar,
une des startups françaises qui tourne le mieux à ce jour. BlaBlaCar a été créé il y a quelques années par Frédéric Mazella, un entrepreneur qui a étudié entre autres à l'université de Stanford dans la Silicon Valley. Aujourd'hui, BlaBlaCar est actif dans toute l'Europe et recense plus de 9 millions d'usagers, parmi lesquels plus d'1 million ont recours au service de covoiturage tous les mois. Le covoiturage n'est pas né d'hier. Mais c'est grâce au net que le système a pu véritablement décoller pour devenir un phénomène de masse. Le web permettant de réunir un bien plus grand nombre de conducteurs et de passagers. Plus il y a une concentration urbaine, plus il y a un besoin de se déplacer entre ces centres urbains. Donc la tendance d'urbanisation se traduit effectivement par la nécessité de devoir partager les ressources en centre urbain. Par le fait qu'on n'a plus de place pour garer ses voitures, les logements sont tout petits, donc il faut trouver des manières de partager ensemble. Demandons-nous combien de fois par jour est-ce que j'utilise tel ou tel produit. Il y a très peu de choses qu'on utilise au quotidien. Je vais citer un exemple classique. La perceuse. Elle nous sert combien de fois par an? 1, 2, 3 fois? Rarement plus. Et pourtant, on en possède une. Il serait donc peut-être judicieux d'entrer avec nos biens et services dans le système de l'économie collaborative. En partageant, on peut vraiment faire bouger les choses dans le monde de l'industrie. Parce que les entreprises se rendront bien compte qu'au lieu d'acheter systématiquement des livres, par exemple, on ne le fait plus qu'une fois sur 2. Et qu'une personne sur 2 emprunte une perceuse. Si tout ça se fait dans la transparence, les bons produits passeront de main en main et les mauvais ne se vendront plus. Un jour ou l'autre, le partage deviendra à son tour un marché de masse. Nous finirons par voir matière à commerce dans tout ce que nous faisons. Et de toutes ces belles idées, naîtront des modèles axés encore et toujours sur le profit.